Bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Guillaume Blanc, je suis accompagné d'Élie Givlet et aujourd'hui on est là pour vous présenter le projet Moop. Alors Moop, qu'est-ce que c'est? C'est un bracelet connecté qui va permettre d'améliorer l'expérience des clients et d'optimiser sa stratégie événementielle. Donc on est parti du constat suivant, c'est que les zoos, les musées, les parcs d'attractions, les festivals ont tous un point commun. Ils accueillent un public dans un lieu dans lequel il ne sera pas familier. Dans ce contexte-là, une question se pose. Comment guider l'usager alors qu'il a peu ou pas de repères? Des solutions existent et sont déjà mises en place. Il y a des panneaux, des cartes, des applications mobiles. Le problème, c'est que ces solutions, elles sont loin d'être optimales. Pourquoi? Parce qu'elles sont encombrantes. C'est pénible de se déplacer carte à la main ou application à la main. Elles sont peu intuitives parce que tout le monde n'est pas à même à déchiffrer une carte. Et elles sont non personnalisables. En effet, tous les visiteurs de ces différents événements vont recevoir la même carte à l'entrée, alors qu'ils peuvent avoir des profils très différents. Donc ça peut être à la fois des familles, mais aussi des jeunes, mais aussi des personnes à mobilité réduite ou souffrant d'une déficience visuelle. La question est de savoir donc comment rendre cette expérience totalement personnalisée et adaptée aux besoins de chacun. La question aussi est de se poser comment utiliser les différentes données afin d'une part d'améliorer cette expérience client et d'autre part d'améliorer l'organisation et la stratégie de l'événement. Donc notre solution est le bracelet Moop. Le bracelet Moop est un bracelet connecté GPS qui guide son utilisateur grâce à un système de vibration. Donc le bracelet est composé de 2 vibreurs, un à gauche et un à droite. Si le vibreur gauche vibre, il faut tourner à gauche, et si le vibreur droite vibre, il faut tourner à droite. Un système de voyant lumineux va venir en complément pour justement ce système de guidage. Donc Moop est relié par Bluetooth à une application mobile, donc disponible sur Android ou iOS, ainsi qu'un chatbot Messenger. Alors un chatbot, qu'est-ce que c'est? C'est un robot conversationnel avec lequel on va pouvoir interagir. On va échanger avec lui, communiquer comme si c'était une personne, et on va lui demander les mêmes services que propose une application mobile. Donc pour vous présenter les services qu'on propose avec Moop, on a pris une famille type, la famille Martin, avec Manon et Thomas qui sont les parents, et les enfants sont Enzo et Amélie. Donc tout d'abord, nous allons améliorer l'expérience de vos clients. Donc tout d'abord, nous allons guider vos clients vers l'événement, vers l'endroit qu'ils souhaitent. Donc là, c'est Amélie qui va pouvoir rejoindre son attraction préférée au Futuroscope. Les clients vont pouvoir aussi rejoindre un proche qui aurait partagé sa position. Donc là, c'est Enzo qui va pouvoir rejoindre ses amis au Festival Garo Rock qui seraient arrivés avant au camping. Et 2 personnes vont pouvoir se retrouver aussi en temps réel. Si elles sont éloignées, par exemple, si elles sont à l'Escale du Livre à Bordeaux et qu'elles sont à 2 séances de dédicaces différentes, elles vont pouvoir se retrouver 2 fois plus rapidement puisqu'elles seront guidées l'une vers l'autre en temps réel. Les clients vont pouvoir aussi être conseillés. Donc ici, par exemple, la famille Martin va pouvoir être conseillée au Futuroscope. On va lui conseiller de faire tout d'abord l'attraction Les Apprentis Pompiers, puisqu'à cette heure-ci, elle présente très peu d'attente, mais aussi parce qu'elle correspond à leurs besoins, au profil de leur famille. Ils vont aussi pouvoir payer plus facilement. Donc là, c'est Enzo qui va pouvoir s'offrir une bière à un festival. Et maintenant, son cash sera en sécurité. Il n'aura plus besoin de l'avoir dans sa poche. Vous allez pouvoir aussi communiquer facilement avec vos clients et partager des émotions avec ces derniers, en intégrant les vibrations et les voyants lumineux au sein même de votre activité, donc de vos attractions, de vos spectacles, etc. Par exemple, si un feu d'artifice, vous allez pouvoir faire vibrer les bracelets au moment du bouquet final pour rendre l'expérience encore plus immersive. Vous allez pouvoir aussi prendre le contrôle des bracelets si jamais il y a une évacuation des lieux à faire. S'il y a 3 sorties de secours, vous allez pouvoir séparer la foule en 3 pour éviter une situation d'encombrement dans une des sorties de secours. Et si vous avez des personnes à déficience visuelle ou à mobilité réduite, là aussi, vous allez pouvoir leur prévoir un trajet adapté à leurs besoins, donc là où il n'y a pas d'escalier ou un dénivelé faible, etc. Et enfin, vous allez pouvoir transmettre des informations en prenant le contrôle du bracelet et du voyant lumineux central. Par exemple, si un spectacle qui commence dans 15 ou dans 30 minutes, faites vibrer le bracelet, faites clignoter aussi le bracelet pour rappeler à vos visiteurs que le spectacle va commencer dans quelques minutes. Vous allez pouvoir aussi mieux connaître vos clients. Donc, en leur proposant une expérience totalement personnalisée et adaptée à leurs besoins. Donc, grâce à nos algorithmes et donc au chemin qu'ils auraient précédemment fait, on va pouvoir déterminer leur profil et leur proposer vraiment un contenu personnalisé par rapport à ça. Et vous allez pouvoir découvrir la position de vos visiteurs en temps réel et découvrir leur trajet type. Donc en temps réel, vous saurez quelles sont les zones calmes et saturées. Vous allez pouvoir optimiser votre stratégie par rapport à ces informations-là. Et vous allez connaître le trajet type de vos clients, donc savoir
combien de temps ils passent dans chaque secteur, par quoi ils commencent, etc. Ça permet d'avoir des données, des informations très précieuses pour comprendre ce que font réellement vos clients, ce qu'ils aiment et ce qu'ils attendent. Donc finalement, les avantages de notre solution. Pour l'usager, il va pouvoir être guidé de façon simple et ludique. Il sera rassuré car son téléphone sera en sécurité dans sa poche. Il profitera d'une expérience totalement personnalisée et adaptée à ses réels besoins. Il sera aussi tenu au courant en temps réel de tous les événements qui l'intéressent. Donc finalement, il va profiter pleinement de son événement. Et Move, c'est vraiment un concept gagnant-gagnant parce que l'utilisateur voit son expérience améliorée, mais l'organisateur aussi. Vous allez voir, vous n'aurez jamais été aussi proche de vos clients, vous allez pouvoir partager des émotions facilement avec ces derniers et en même temps optimiser votre stratégie. Donc dans l'offre, en fait, on propose deux forfaits, deux offres différentes. La première, c'est la location des bracelets aux visiteurs. Admettons, il paie 2 € pour récupérer le bracelet à l'entrée et il le rend à la fin de la journée à la sortie. Ou alors, on va proposer à l'organisateur d'assurer le paiement et de proposer du coup le bracelet à tous ses visiteurs. L'intérêt, c'est qu'il aura des données vraiment représentatives qui correspondront à la totalité de ses visiteurs. Et après, on propose donc d'intégrer vos trajets dans notre application, ça c'est offert, et on peut même dédier et créer une application dédiée, oui. Donc notre clientèle qui est-elle? Nous avons séparé en 3 grands groupes. Donc il y a les structures de divertissement fixes, telles que les parcs d'attractions, les zoos, les musées. Mais il y a aussi les structures fixes, telles que les centres commerciaux ou les campings. Donc on peut imaginer dans les campings qu'on donnerait accès à certaines zones grâce à la puce NFC. Et ensuite les événements temporaires, tels que les événements culturels ou les festivals musicaux. Donc notre équipe, nous sommes composés de 5 membres. Donc nous sommes 3 personnes à plein temps, Guillaume, Romain et moi-même. Nous sommes aussi avec Antoine Amarcha, qui est directeur d'une autre start-up et qui est donc responsable responsable commercial et qui nous apporte beaucoup de conseils. Nous avons aussi Anthony Morel, qui est notre designer. Nous sommes situés à Toulouse, au sein de la Ville Occitanie, c'est un espace chez Orange. Et notre équipe, elle est compétente parce que de par notre cursus d'ingénieur, on a des compétences en électronique et en informatique. Et Elise et moi, on a aussi étudié une année au Canada, à l'UQO, c'est l'Université du Québec en Outaouais. Et on a suivi des cours de MBA, donc ça nous permet d'avoir aussi des connaissances en stratégie et dans les affaires aussi. Donc depuis les Garo Camp, nous avons eu de nouvelles idées, par exemple faire vibrer le bracelet en fonction en l'intégrant totalement dans les spectacles et dans les événements. Nous avons fait aussi de nouvelles rencontres, notamment le Futuroscope, et nous sommes actuellement en contact avec eux afin d'éventuellement faire des expérimentations dans leurs locaux. En juin dernier, nous étions étudiants, ça y est, nous travaillons à temps plein sur le projet. Élise a refusé une offre d'emploi d'Airbus puisqu'elle est apprentie chez eux, ça montre aussi à quel point on croit à notre projet. Donc nous, à l'époque, on travaillait les soirs et les week-ends, maintenant on peut travailler à temps plein, et nous étions motivés, mais aujourd'hui nous sommes super motivés, on est vraiment convaincus par notre projet. Et notre prototype, à l'époque, on vous l'avait montré, il avait la taille d'une boîte de chaussures, et on a réussi à le miniaturiser. Maintenant, en fait, on a fait un petit boîtier plus petit qu'un stylo qu'on peut stocker dans la poche du pantalon pour tester notre bracelet en conditions réelles. Nos prochaines missions sont simples. En fait, la première chose qu'on aimerait faire, c'est débuter les études de conception du bracelet. On a besoin de débuter 3 études, celles de design, d'électronique et de mécanique. On a trouvé tous les partenaires avec lesquels on veut travailler. Maintenant, on a besoin de financement de 35 000 € pour pouvoir débuter ces études. Nous devons aussi poursuivre le développement de l'application et du chatbot afin de tester en conditions réelles l'ensemble de nos services. Donc, dans un même temps, on recherche des investissements, des financements, mais aussi des clients pour éventuellement expérimenter au plus tôt notre bracelet, sachant que notre objectif est assez simple, c'est d'avoir des premiers clients pour septembre 2018. Voilà, on vous remercie de votre attention et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non? Devant? Tu veux ou pas? Oui? Bonjour. De manière très générale, sur les objets connectés, on sait qu'il y a une problématique de production de ces objets, de coûts, d'industrialisation. Comment vous anticipez ces besoins-là, ces risques-là? Est-ce que vous êtes déjà projeté dans la problématique de la production? Alors pour la production, on va se travailler avec un partenaire en mécanique, c'est Sysmeca à Toulouse. Ils ont l'habitude de travailler dans les objets connectés, c'est pour ça aussi qu'on les a choisis, donc ça permet de minimiser ce risque. Et on sous-traitera les bracelets, sachant qu'on
On nous a dit, on n'a pas encore l'idée du coût final du bracelet, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas être très cher. Donc, il y a quand même moins de risques, je pense. Merci. D'autres questions? Merci, bonjour, Pascal Laperche, Val-de-Garonne Agglomération. Alors moi, je trouve l'idée très intéressante. Elle suscite un certain nombre de questions. Alors, je vais essayer d'en sélectionner que deux. La première, c'est, bon, vous avez présenté une famille tout à l'heure avec des gens qui ont des intérêts divergents ou différents. Donc, comment je pose des questions à mon bracelet pour savoir ce que je cherche? Bon, j'ai certainement paramétré mon bracelet en fonction de mes centres d'intérêt, mais je ne sais pas si je cherche les toilettes, est-ce qu'il faut que j'allume mon téléphone pour lui poser la question et après le bracelet va me guider? Ou est-ce que le bracelet ne va pas savoir à quel moment je cherche quoi? Je cherche un ami sur Gare au Roc, je veux le rejoindre. Il lui aussi est équipé, mais comment est-ce qu'on fait pour paramétrer? Est-ce qu'il faut sortir son téléphone de la poche en permanence pour paramétrer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les effets d'ondes qu'il peut y avoir? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une guerre contre les objets ou les situations connectées. On a des problématiques avec des compteurs qui émettent des ondes, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous prévoyez là-dessus pour la protection des utilisateurs? D'accord. Donc, la première chose, c'est que le bracelet, oui, pour l'instant, pour la première version du bracelet, il va falloir au départ utiliser l'application mobile ou le chatbot pour demander le service à son bracelet. On espère, on envisage même de faire une version 2 qui aura un écran dans le bracelet, donc on pourrait faire tout depuis le bracelet, et même aussi de mettre en fait une sorte de microphone pour pouvoir directement parler au bracelet et dire « amène-moi aux toilettes les plus proches », et ça permettra aussi d'aider les personnes à déficience visuelle. On commence par une première version avec les voyants lumineux parce que c'est plus simple pour nous pour débuter, pour avoir nos premiers clients, et dans plusieurs mois, on passera à cette phase 2 du bracelet. Et par rapport aux ondes, la seule onde qu'on a sur le bracelet, c'est du Bluetooth, donc il y a peu de risques par rapport à ça. Je vous avais déjà fait la remarque, je suis désolé, je suis toujours obligé de refaire à peu près la même, je suis aussi têtu que vous l'êtes sûrement. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que vous vous lancez absolument dans la production d'un bracelet qui va être coûteuse, qui va poser des problèmes en termes d'industrialisation, de production, enfin, etc. Alors qu'il me semble qu'avec, il faut l'étudier, je ne l'ai pas fait, etc., mais qu'avec des montres connectées aujourd'hui sous système Android par exemple, vous devriez pouvoir trouver des solutions compatibles avec les fonctionnalités que vous proposez. Je veux dire, donner des impulsions aujourd'hui sur une montre connectée, ça c'est faire. Donner des indications de voyance, ça c'est faire, et même parler à une montre connectée pour lui donner des indications, enfin, ou des ordres, ça c'est faire aussi. Alors bon, je me pose toujours la question. On se souvient, oui, de vos échanges, et c'est vrai que ça sait faire, mais quand même, ça ne propose pas vraiment la différenciation droite-gauche du bracelet. Ça, c'est quand même la chose différenciante avec notre bracelet. Et le fait aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de personnes qui ont des bracelets connectés. Si je regarde ici dans la salle, Oui. Que vous fournissiez la montre connectée ou le bracelet, oui, ça me semble indispensable à votre modèle, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas, bien sûr, les bracelets, bien qu'on sait que les choses devraient évoluer dans les années qui viennent. Mais ça me semble compliqué, enfin, rajouter des difficultés à votre projet qui, alors, bon, je ne veux pas trop influencer, mais je trouve l'idée excellente, quoi. Avoir une application qui propose ça, ça me paraît extrêmement pertinent. Mais voilà, c'est l'outil, l'objet où, enfin, moi, je reste persuadé, voilà, que vous n'êtes pas obligé de développer ça. Je chercherai des compatibilités. Mais bon. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi, puisque l'application qu'on développe, que ce soit pour le bracelet Move ou pas, on pourrait se dire deux choses. On pourrait la rendre compatible pour le bracelet, mais aussi pour les solutions qui existent déjà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fera.
Mais je reste quand même convaincu que notre bracelet il a une utilité. Et même si à terme on veut proposer ça au B2C, donc à tous, à chacun pour être guidé n'importe où dans les plus grandes villes, là aussi je pense que le bracelet peut avoir un intérêt. Au final, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas ce bracelet, ils auront la possibilité de le choisir plutôt qu'un autre. Bonjour Guillaume et Élise. Juste, je m'interroge, je trouve le projet très intéressant, mais je m'interroge sur l'effet de mode et sur vraiment une utilisation concrète, parce que dans le monde des parcs et notamment des festivals, pour ce qui me concerne, je me demande si l'expérience en fait du festivalier ou même du touriste, elle a vraiment besoin d'être guidée. Est-ce que vraiment ça va pas va être passé de mode? Ils vont peut-être s'en servir un petit peu, puis après ils vont vite être rattrapés en fait par le fait de vouloir vivre une expérience et de vivre pleinement un festival sans être guidé par une application. Je m'interroge vraiment là-dessus. Alors je pense que pour le festival, c'est vrai que c'est peut-être, même je pense à Gavroche, c'est limité. Mais par exemple, si on pense à un parc d'attractions ou un zoo, quelque chose qui est assez grand, là on retrouve vraiment un intérêt, je pense, pour le bracelet. Et on pense aussi au camping. On a participé à un salon la semaine dernière à Perpignan, et les campings étaient très intéressés pour permettre à la personne de retrouver son mobil-home, par exemple, dès qu'il arrive, et pour ne plus avoir à mobiliser une personne pour l'amener jusqu'à son emplacement. Oui. Et au-delà du bracelet, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce qu'on apporte après avec proposer un contenu personnalisé, adapté, qui le rend aussi encore plus utile. Oui, moi j'aimerais que vous me redétailliez votre offre, s'il vous plaît. Je n'ai pas tout compris. D'accord. Donc la première offre, en fait, soit c'est le visiteur qui paie, ça veut dire qu'il arrive par exemple à l'entrée d'un parc d'attraction, il donne 2 € pour profiter du bracelet toute la journée. Donc là, il n'est pas obligé, en fait, il n'est pas obligé de le prendre, bien sûr. Ou alors, on peut se dire que la structure, elle considère que le bracelet il apporte vraiment une plus-value. Si la structure, elle peut avoir envie d'avoir des données très représentatives de la totalité de ses visiteurs. Et alors là, elle va choisir l'option 2, c'est elle en fait qui va assurer le paiement, la location des bracelets, pour qu'il y ait de plus de personnes possibles qui l'utilisent. Je ne comprends toujours pas, pardon. Et c'est laquelle Dans l'option 1, je suis le Futuroscope, d'accord ? D'accord. Je mets à disposition potentiellement de mes clients un bracelet moyennant 2 € pour le prix du service, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Mais moi, Futuroscope, j'ai acheté les bracelets. Non. À Moop. Non, vous n'avez pas acheté les bracelets. C'est Moop qui les a mis à disposition chez moi. Exactement. Et comment vous répartissez c'est 1 € chacun, 1 € le Futuroscope, 1 € Moop? Ça sera négocié avec nos futurs partenaires. Ouais. C'est quand même un concept gagnant-gagnant, puisque eux, ils n'ont aucun investissement à faire, aucun risque à prendre. Ils ont juste à nous laisser mettre les bracelets à l'entrée de leur parc, et ils peuvent même améliorer l'expérience de leurs clients et obtenir quelques bénéfices aussi. Oui, question concernant le coût des bracelets. Vous nous avez dit que c'était pas cher, mais ça peut varier le pas cher. À produire, on n'a pas encore, on n'a que des fourchettes pour l'instant, parce qu'on a besoin de faire les études qu'on a mentionnées précédemment pour connaître le prix final du bracelet. Mais c'est quelque chose qui coûterait à produire moins de 20 €. Toujours un peu sur le modèle économique, à partir de quand vous envisagez de faire du chiffre d'affaires et quand vous pensez atteindre votre seuil de rentabilité économique? Donc le chiffre d'affaires, on espère commencer à en faire donc, à partir de l'année 2018, fin année 2018. Et le chiffre d'affaires, la rentabilité, pour moi, c'était au bout de 3 ans. Sachant qu'on souhaite, dès qu'on aura un premier chiffre d'affaires, utiliser cet argent pour créer la version 2 du bracelet qui sera entièrement autonome. D'accord. Est-ce qu'il y a... oui. Toujours sur le Futuroscope, il y a combien d'entrées quotidiennes au Futuroscope? Le Futuroscope, c'est 2 millions par an. Donc, je me souviens plus. Je crois que ça faisait. On avait séparé par jour et par famille. On s'était dit, pour commencer, c'est un bracelet par famille. Ouais. Et j'avais calculé à peu près que c'était 2000 familles par jour. Si c'est une moyenne, donc il y a forcément des jours où il y a plus. Sur votre option 2, ça leur fait une facture mensuelle à combien? Le bracelet, avec l'option 2, ça fait 2 € par jour, par bracelet. Je ne comprends toujours pas. Mais sans bracelet plus visualisation des données, 7 000 € hors taxe par mois, c'est ça? C'est ça. C'est la location. D'accord. Si j'ai 2000 familles,
ou 2000 visiteurs, on va dire que du coup, il y a 500 familles. On est bien d'accord qu'il me faut potentiellement 500 bracelets. Mais si vous voulez, oui, ces bracelets, il faudra rajouter du coup ces D'accord. 100 Donc, bracelets s'il me supplémentaires faut après. 500 bracelets, c'est 7000 plus 2000, plus 2000, plus 2000, plus 2000. Là aussi, c'est encore des prévisions et on peut négocier bien sûr avec nos futurs clients. Et je pense qu'ils vont chercher à négocier, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, moi j'avais une question ou une remarque, mais qui était de dire qu'il y a peut-être un certain nombre de cas d'usage où je me dis que si le bracelet n'est pas si coûteux que ça, même si en effet la discussion sur les chiffres, mais il y a peut-être des cas d'usage aussi qui peuvent être utiles. Je pensais notamment, oui, il y a des cas sur la plage, par exemple, pour retrouver un enfant ou ce genre de choses, où il y a encore 5 ans, je pense qu'on aurait dit comment ça, vous voulez géolocaliser mon gamin, scandale. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose où, là, en effet, la géolocalisation des pères ou des objets ou même de ses proches, c'est quelque chose qui rentre dans l'idée. Alors, le ratio entre le coût et le bénéfice sur la plage, mais je me dis que potentiellement, les MNS commencent à le faire, hein, avec des bracelets où on marque juste le nom et un numéro de téléphone. Alors, peut-être que ça suffit en termes d'usage, mais il y a d'autres types d'applications. Et j'ai des questions qui sont un petit peu de l'ordre de ce que dit un peu Hubert tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'à un moment donné, dans ce que vous pouvez proposer, notamment à un Futuroscope, vous n'avez pas un enjeu finalement d'avoir aussi cette partie très créative de la part d'une agence comme la vôtre, où il y aurait cette dimension bracelet qui demain peut évoluer en termes de fonctionnalité, mais où finalement vous avez besoin de leur produire en fait, le contenu et d'une certaine manière l'attraction qui est liée à ça. Si c'est vrai aussi, oui, je pense qu'on peut vraiment adapter notre bracelet, l'intérêt au sein même de leurs attractions, de leurs activités. Et les campings aussi ont échangé avec nous et ils ont demandé si c'était possible de jouer avec le bracelet. Par exemple, ils proposaient d'organiser des soirées et voilà, on a quelqu'un de... Il parlait de couple parfait, en fait, on doit trouver son binôme et en fait, il faut se laisser guider par les vibrations pour le retrouver. Et tout ça, bien sûr, ça sera possible avec le bracelet. C'est qu'on a identifié plusieurs services, mais après, libre à nous aussi d'exploiter tout ce qu'on a dans le bracelet, les vibreurs et les voyants, pour créer de nombreux autres services. En fonction de ce type de cas, peut-être que justement la facturation n'est plus la même. C'est-à-dire que vous êtes sur la facturation de quelque chose qui est plutôt un contenu, une créativité. Et à ce moment-là, peut-être que la location du bracelet, il faut la lisser autrement. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai on pressent en effet que vous allez avoir des cas d'usage quand même assez spécifiques qui vont peut-être vous faire faire un pivot, un moment ou un autre, quoi. C'est possible, oui, mais on est prêt à ça aussi. Le bracelet, je pense que ça sera assez simple, si je peux dire, justement, de proposer de nouveaux services. Et juste par rapport aux données aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de très important pour nous de respecter la vie privée de tout le monde. Et donc l'utilisateur aura le choix aussi de ne pas avoir ces données qui soient collectées et partagées à l'entreprise aussi. Parce qu'il y a un règlement qui arrive d'ici fin mai, c'est la GDPR, c'est pour un règlement de l'Union européenne qui sera assez strict sur ça. Et nous, on va s'adapter dès à présent pour répondre à ce qu'ils demandent. Plus de questions? Bon, ben merci beaucoup. Et merci de votre attention. Merci. Bonne journée.